Bonjour à tous. On vous a préparé un petit replay parce que la dernière fois, on a eu des problèmes techniques. Donc, on ne va pas vous refaire l'intégralité du replay. Mais je suis quand même avec mes collaborateurs. Donc, Rio, qui s'occupe de la partie marketing, et puis Clément, qui, euh, qui est responsable développement. Voilà, donc ils vont nous expliquer un peu plus tard différents points sur le projet. Donc, comme je vous disais, je vous ai présenté deux de mes collègues, hein, mais bien évidemment, dans cette aventure, je ne suis pas tout seul. Voilà, on a une équipe et puis on fait aussi appel à des partenaires en fait, qui ont une expérience technique que nous, on n'a pas. Donc, ça vient compléter toutes nos compétences pour créer le meilleur des produits. Et ça localement, hein, c'est important pour nous. Donc, concernant la problématique, on ne va pas revenir dessus, hein. Ce qu'il y a à retenir, c'est que finalement, globalement, on est tous à partir seuls en montagne et dans des zones qui ne sont pas couvertes par le réseau GSM. Donc, nos produits, en fait, ils ont la capacité à alerter vos proches et puis les secours, mais ils ont aussi la capacité de solliciter les personnes à proximité. Donc, on va passer rapidement dessus, mais si on prend un exemple sur le ski de randonnée, donc on a les DVA aujourd'hui, ben, c'est plutôt fiable, hein, efficace. Mais par contre, si on part tout seul, ben, avant, c'était uniquement les coéquipiers qui pouvaient nous aider, mais bon, s'ils ne sont pas là, ben, on est vraiment en difficulté. Et avec notre solution, en fait, on va solliciter les personnes à proximité, les skieurs à proximité. Et bien évidemment, en fait, les secours en montagne. Donc, si on projette ça sur une carte, on voit l'accident en rose, la couverture des DVA classiques, et puis en vert, ben, on a décidé arbitrairement d'une zone de 750 mètres hein, qui permet à un skieur de se rendre en moins d'un quart d'heure en fait, sur le lieu d'accident. On voit que ça a ici tout son sens. Donc, le premier produit qu'on sort, en fait, c'est une application de randonnée. Cette application, elle, comme on disait, hein, elle va venir solliciter les personnes qui se trouvent à proximité. Alors, bien évidemment, c'est lié avec le site internet bivouac.net, où vous allez pouvoir retrouver des topos et puis un site collaboratif sur les activités de montagne. Cette balise, elle va servir aussi d'interface, mais on reviendra dessus, pour configurer la balise et puis avoir des informations sur l'accident. Concernant donc là, c'est des screenshots hein, de cette application. Concernant la balise, alors pourquoi on a développé ça? En fait, l'idée, c'était vraiment de venir fiabiliser cette demande de secours pour essayer de régler des problèmes qu'on avait sur le téléphone. Donc, typiquement, en fait, l'autonomie, qui n'est pas assez longue sur un téléphone. Les problèmes d'accessibilité, si vous devez sortir votre téléphone hein, sur une urgence vitale, il faut trouver l'application, déjà le sortir de son sac, etc. Et puis aussi les problèmes de réseau GSM. Là, on a intégré en fait dans ce produit une technologie, donc c'est la technologie LoRa, qui permet de faire du point à point, c'est-à-dire de balise à balise, pour appeler les personnes à proximité, mais aussi d'envoyer le message en cloud. Donc, ça va permettre en fait de faire retomber l'alerte hein, sur les secours, vos proches, mais également à toutes les personnes qui ont l'application Bivouac. Hein, c'est une application gratuite. Hein, vous pouvez la télécharger sur notre site. Voilà, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais laisser la parole à Clément, qui va vous parler un petit peu de concrètement comment fonctionne cette balise. Merci Benoît. Donc avant de vous montrer la balise, à quoi elle ressemble en vrai, on va juste faire un petit retour sur ces moyens de communiquer avec l'entourage, le réseau, afin que vous compreniez bien quels sont les avantages offerts par la balise. Rassurez-vous, il n'y a rien de compliqué, c'est accessible à tout le monde et puis surtout, c'est pour votre information, mais c'est absolument pas nécessaire pour utiliser la balise. Tout ce que je vais vous expliquer, c'est fait de manière complètement transparente et l'utilisateur n'a pas à se soucier de ça. Donc la problématique quand on est en montagne et qu'on a un souci, qu'on a besoin de déclencher une alerte, c'est par quel canot on va pouvoir passer pour accéder jusqu'aux secours qui, eux, sont plutôt généralement en vallée. Donc on a plusieurs cas où la balise va se révéler très précieuse et on va tout de suite détailler le cas numéro 1 qui est le cas le plus classique. Le porteur de la balise bleue ici est en détresse et se trouve dans une zone qui est couverte par du réseau LoRaWAN. Alors le réseau LoRaWAN, vous pouvez le voir un petit peu comme un réseau parallèle au réseau GSM. C'est un réseau de communication sans fil qui a le gros avantage d'être très peu énergivore
et donc de permettre d'avoir des devices, des équipements qui ont une très longue autonomie. Donc c'est le cas de la balise. Donc là, la personne en détresse va pouvoir directement prévenir ses proches ou les secours à travers ce réseau. Donc la personne porteuse de la balise va déclencher une alerte en tirant sur la tirette. Celle-ci va se propager directement de la balise jusqu'à une antenne relais, puis jusqu'à nos réseaux Lynx, où l'alerte va pouvoir être analysée et retransmise aux personnes qui sont à proximité de la personne à détresse, puisque au niveau de nos serveurs, nous avons la position des porteurs de balises. On est capable de prévenir les gens dans l'entourage qu'une personne a besoin d'aide. Et puis, on va aussi, en parallèle de ça, pouvoir prévenir les tiers de confiance qui ont été programmés par l'utilisateur et éventuellement les secours. Ça, c'est le premier cas le plus classique. On a un deuxième cas d'usage où la balise, en fait, alors c'est une des différences du réseau LoRaWAN avec le réseau GSM, c'est que la balise est capable de parler directement à une autre balise, ce que n'est pas capable, par exemple, de faire un téléphone. Avec votre téléphone, vous ne pouvez pas appeler la personne qui se trouve à 100 mètres de vous, déjà parce que vous ne connaissez pas forcément son numéro, et ensuite parce qu'il n'y a pas forcément vous ne pouvez pas l'appeler s'il n'y a pas de réseau. Là, hors couverture réseau, la balise est capable de parler directement à une balise qui se trouve dans l'entourage. Là, c'est ce qu'on a schématisé ici. Donc la deuxième personne va recevoir directement sur la balise les coordonnées GPS de la première personne en détresse. Alors, ce qu'on a voulu vous montrer aussi sur cette slide, c'est que on va pouvoir, au niveau du réseau Lynx, de nos serveurs Lynx, pardon, on va pouvoir prévenir les balises qui sont à proximité, mais aussi les gens qui ont installé l'application Bivouac, dont Benoît vous a parlé au début de la session, mais et ces personnes n'ont pas forcément besoin d'avoir la balise pour recevoir les alertes ou pour envoyer des alertes. Donc, on a un écosystème ici, mixte, balise, téléphone portable, où tout le monde, où tout ça cohabite très bien. Donc, ça nous permet aussi, par exemple, un troisième cheminement d'alerte, c'est la personne en détresse va déclencher sa balise, qui va prévenir une balise à proximité, et cette balise à proximité, elle va pouvoir, puisqu'elle est jumelée au téléphone du porteur de la balise blanche, prévenir nos serveurs à travers le réseau GSM. Je pense qu'on peut avoir une petite flèche en plus pour dessiner tout ça. Benoît, sur le slide. Voilà, donc là, on voit l'alerte qui se propage de la balise bleue vers la balise blanche en point à point, hors réseau, qui arrive au porteur de la balise blanche, et cette personne-là, de manière transparente et sans action volontaire de sa part, va pouvoir propager l'alerte jusqu'à nos serveurs Lynx. Et de nos serveurs Lynx, nous allons pouvoir vérifier s'il y a des personnes qui se trouvent à proximité, qu'ils soient porteurs de balises ou porteurs de l'application Bivouac sur leur smartphone. On a une dernière slide qui nous schématise un peu tout ça sur la même slide. Donc, sur ces slides, on vous a représenté les différents canaux que l'on vient de détailler. Et donc, on voit bien un écosystème entre le réseau LoRaWAN, le réseau GSM, les communications point à point entre balises directement, et puis aussi les communications entre balises et smartphones via le Bluetooth, qui nous permet de multiplier les canaux de propagation et donc les chances de propager une alerte en cas de besoin. Et enfin, nous avons un dernier cas de figure, c'est celui où la personne en détresse est isolée, hors zone couverte par le réseau LoRaWAN, hors zone couverte par le réseau GSM, et avec malheureusement personne à proximité. Dans ce cas-là, la balise va quand même vous apporter une précieuse aide à partir du moment où les secours vont être déclenchés par les tiers de confiance ou une personne proche ne vous voyant pas revenir à la fin de votre course. Lorsque les secours vont être alertés, ils vont pouvoir savoir déjà dans quel massif, par exemple, ou quelle zone vous vous êtes déplacé, puisqu'on va avoir l'historique au niveau des serveurs Lynx de manière privée, confidentielle. On va avoir votre historique, donc on va pouvoir renseigner les secours sur votre début d'itinéraire et a priori dans quelle zone vous avez disparu.
Et en se rendant sur cette zone, les secours, que ce soit une caravane piéton ou un hélicoptère par exemple, va pouvoir interroger directement votre balise en mode point à point et récupérer par là vos coordonnées GPS afin de se rendre directement sur les lieux et sans avoir de radio-guidage RF qui n'est pas forcément très, très efficace, mais d'avoir directement vos coordonnées GPS, puisque la balise intègre un GPS. Voilà. Maintenant, on va faire une petite démo pour que vous visualisiez un peu tout ça. Déjà, je vais vous montrer la balise. Je vais vous montrer à quoi ressemble cet objet. Merci Benoît. Alors voilà, ce que vous voyez là, c'est la dernière production qu'on vient de recevoir de balise. Donc, c'est un objet qui a quelques détails points sera celui que vous recevrez. Donc, on n'est pas sur un prototype, on est sur un produit de pré-série qui a vraiment à quelques détails près, c'est vraiment la même chose que vous recevrez. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. On est sur un objet qui est composé de deux demi-coquilles en ABS très résistantes, qui enserrent un joint en silicone qui fait tout le tour ici et qui enveloppe la partie électronique à l'intérieur pour que le produit soit étanche. On n'a pas encore de certification IP, mais on l'a immergé complètement sous l'eau pendant plus d'une heure et on n'avait absolument pas une goutte d'eau dedans. Donc on est vraiment confiant sur l'étanchéité du produit. On n'a pas non plus de connecteurs USB qui prennent la poussière avec des caches en plastique qui s'abîment. On a ici un petit connecteur aimanté comme la marque à la pomme, par exemple, peut faire, qui permet de ne pas avoir d'impureté qui se met dedans. Je vais vous montrer comment ça se branche. Alors, c'est livré avec un câble. J'en ai un sur mon bureau ici. Voilà. Le produit est livré avec un câble USB pour pouvoir le recharger sur n'importe quel powerbank, prise USB. Mais ça, tout le monde connaît aujourd'hui. Et à l'autre côté, on a un connecteur aimanté qui vient se placer ici. Voilà. De manière très facile. Je continue à faire le tour du produit. Alors, sur la face avant, on a ici un bouton silicone qui est le seul bouton du produit. On a volontairement fait une interface très dépouillée pour que ça soit simple à utiliser en cas de précipitation, en cas de panique. Donc, il y a un seul bouton et ici la tirette magique. Alors, petit détail technique, la sangle grise, là, c'est pas la sangle définitive, c'est ce qu'on avait sous la main pour l'instant. Ça sera voilà, avec. C'est une des petites choses qui va changer quand vous recevrez dans le produit. Et puis sur la façade, ici, on a un capteur ici pour le baromètre, un indicateur lumineux ici sur l'état du réseau, ici une sortie de haut-parleur, on a un deuxième témoin ici, Patrick, qui là n'est pas allumé, et enfin ici un flash de puissance pour clignoter la nuit en cas de besoin de secours. Je pense que Benoît peut nous partager. Oui, donc en effet, j'ai préparé mon téléphone. Là, il est branché sur mon ordinateur, en fait, ce qui permet de vous le montrer. Alors, je repartage mon écran. Donc là, je vais démarrer l'application Bivouac. C'est l'application, hein, on disait, qui nous permet de partir en randonnée. Donc là, en fait, on se trouve ici actuellement à Mélan. Et bon, c'est une application qui permet d'enregistrer déjà sa trace si vous n'avez pas la balise. Mais la balise, sinon, elle a ses fonctionnalités de live et de partage de traces. Les fonds de carte, on a le fond OpenStreetMap dans la version OpenTopoMap et puis la version satellite. L'IGN, on l'a aussi intégré, mais là c'est une option. En fait, on a une redevance à payer à l'IGN. Et puis toute la partie settings en fait se fait dans les paramètres ici. Donc là, je vais laisser Clément tirer la tirette du produit. Et donc là, en fait, on reçoit directement sur l'application une alerte qui va nous dire que
il y a une personne qui est en difficulté. Donc là, bon, on a moqué les données, bien évidemment, pour positionner la personne dans la tenue du Manival. Donc là, en fait, on a des informations. Donc c'est un petit bot qui nous dit ce qui est en train de se passer, des informations à distance, le dénivelé, le temps. Et donc là, la personne peut choisir d'y aller ou pas. Donc ici, on décide d'y aller. Donc l'information est envoyée à toutes les personnes qui ont reçu en fait cette alerte-là. Comme ça nous permet d'organiser les secours et puis que tout le monde comprenne ce qui est en train de se passer. Donc à tout moment, vous pouvez abandonner si vous n'avez pas les capacités à aller porter secours ou au moins appeler les secours. Vous pouvez décider d'abandonner. On ne va jamais vous obliger en fait, à vous rendre sur place. Vous pouvez aussi envoyer des messages. Hop. Hello. Clément, si tu veux aussi. Donc Clément vient de repousser la tirette pour dire qu'en fait, l'alerte est terminée ou simplement c'était une annulation d'alerte. C'était juste un test. Et donc en fait, tout le monde reçoit en fait un petit message qui nous dit que l'alerte est annulée. Alors on a pensé à ajouter un mode test. En fait, ça va vous permettre de vérifier que la balise elle est bien fonctionnelle quand vous la recevez en fait pour être sûr que ça marche bien. En fait, vous utilisez le mode test et comme ça vous permet de recevoir via le cloud une alerte sur votre propre téléphone et comme ça vous êtes bien sûr que la balise est bien fonctionnelle. Clément, tu voulais ajouter un mot peut-être? Alors, hop, je retire mon partage de téléphone. On a eu pas mal de retours en fait sur le produit, pas mal de questions. Et puis pour répondre au mieux en fait à vos attentes, finalement on a décliné le produit en deux solutions, la balise Lynx Plus et la Lynx Plus Summit. Donc la Lynx Plus, ça vous permet d'être retrouvé partout par les secours. Sur les deux produits. Il y a une fonction live qui vous permet d'envoyer régulièrement un point à vos proches. Donc, c'est configurable au niveau de la fréquence à laquelle vous allez émettre ce point. Et ça permet aussi de régler un peu l'autonomie de la solution. Par exemple, si vous faites un point toutes les 10 secondes et vous faites un point par jour, l'autonomie de la balise ça sera complètement différente. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'elle fonctionne hors réseau GSM grâce au LoRa, qui permet de faire les alertes de proximité. Donc ce produit-là, il a une autonomie à peu près d'1 mois et il est connecté à l'application Bivouac. La balise Lynx Plus Summit, elle a des fonctionnalités complémentaires par rapport à la précédente où on va pouvoir détecter des anomalies d'activité. Par exemple, le fait qu'il y a un choc, que vous ne bougez plus, ça va nous permettre d'envoyer des alertes. Et là, l'autonomie, elle est fortement augmentée parce qu'on peut passer à 4 mois. Ce mode-là, c'est le mode RMA. C'est le mode où la balise, elle est dans votre sac, elle n'est pas allumée, mais ça vous permet en fait, d'être retrouvé directement par les secours. Cette balise-là a également un altimètre et puis une meilleure précision GPS. Voilà. Sur les caractéristiques, on vous laisse revoir ça sur le site. On ne va pas passer énormément de temps dessus. D'un point de vue plus technique, vous l'avez vu dans la main de Clément, je peux peut-être la mettre dans ma main. Alors, est-ce que... Hop, voilà. Donc, dans ma main, en fait, ça donne ça. Voilà. C'est pas très grand, ça fait 10 cm par moins de 5 cm de large, épaisseur 23 mm. Donc, c'est un produit qui est étanche, qui est rechargeable avec une batterie lithium. Ça intègre les technologies Bluetooth 5.2 et puis du LoRa. Et puis au niveau satellite, on couvre les constellations GPS, Beidou, GLONASS et puis bien évidemment le Galileo pour le réseau européen. Au niveau roadmap, au niveau de ce projet-là, on a tout d'abord fait une preuve de concept en juin 2021 qu'on a pu présenter en fait à différents acteurs du secours ou des professionnels de la montagne qui ont trouvé ce projet très intéressant. Et suite à ça, en fait, j'ai créé la société en octobre 2021.
Donc, rapidement, on a voulu confronter nos idées un peu avec les pratiquants et on a mené une grande enquête, hein, c'est ce qu'on vous disait, auprès de près de 6000 pratiquants. Et suite à ça, on a lancé les développements tout d'abord sur l'application mobile, donc l'application Bivouac. On a présenté en version bêta en mai 2022. En juin, on a reçu le proto là, que Clément vous a montré tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est en train de faire notre lancement commercial. Ce qui veut dire que ce lancement commercial, en fait, il va durer une trentaine de jours. Derrière ça, ça va nous permettre de faire le lancement en production pour vous livrer fin février, début mars. Voilà, donc cette campagne est très importante pour nous. C'est ce qui va nous permettre de financer en fait la première production. Voilà, donc on compte sur vous et je laisse Rio prendre la suite pour vous parler un petit peu de cette campagne de pré-lancement. Merci Benoît. Alors, je vais partager tout de suite mon écran avec vous. Donc, comme vous pouvez le voir, au moment où on tourne ce replay de la visioconférence, on est déjà à 93% sur la campagne. Donc, on est vraiment ravis. Et si vous faites partie d'un de ces contributeurs, vraiment un grand merci à vous, parce que c'est ce qui permet de faire avancer le projet aujourd'hui et de pouvoir le lancer. Donc, un immense merci de toute l'équipe. Et puis, si jamais vous n'avez pas encore contribué, n'hésitez pas, parce qu'il reste encore 23 jours. Et si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à partager autour de vous, hein, on a vraiment besoin de visibilité. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter la plateforme Ulule. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez le montant collecté, les jours restants et le nombre de contributions. Ce qui va surtout nous intéresser, ça va être de quelle manière, on va dire, pouvoir contribuer au projet. Donc, sur la partie, là, on est sur version PC. Je vous ferai une petite démo version téléphone parce qu'il y a une petite différence. Sur la version PC, sur la colonne de gauche, vous aurez tout ce qui est description du produit. On a récemment d'ailleurs rajouté l'interview de Benoît qui est passé dans le Dauphiné. N'hésitez pas à aller la voir. Et sur la partie de droite, du coup, c'est ce qu'on appelle les contreparties. Donc, les contreparties, ça va être des sortes de packs qui vont vous permettre de contribuer au projet. Et donc là, vous pouvez voir le produit principal, la balise Lynx Plus. Si vous souhaitez faire des dons libres, à partir d'un certain montant, vous pouvez obtenir des plans d'abonnement pour la carte IGN sur l'application Bivouac. Et vous avez également la balise Summit, comme on vous a expliqué juste avant, qui est à 229 €. Vous avez des petits onglets pour récupérer, pour retrouver toutes les contreparties au même endroit si vous avez un doute sur comment c'est organisé. Une fois aux questions, on a beaucoup de questions techniques, donc là on a réuni tout au même endroit. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui ne sont pas répertoriées à nous les poser par email ou via notre site. Un onglet news qui va être assez important puisque vous allez y retrouver toutes les nouveautés de la campagne, c'est par là qu'on communique. Et donc, je vais vous montrer tout de suite la version smartphone. En fait, ça va être quasiment similaire. On est juste sur une petite variante. Quand on arrive, on est directement sur l'onglet projet. Et pour pouvoir aller contribuer et chercher les contreparties, vous allez devoir cliquer sur le petit onglet contrepartie qui est juste ici. Et donc, vous y avez accès après. Après, on retrouve les mêmes onglets que tout à l'heure pour les questions et newsletter. Ce sera tout pour moi. Eh bien, très bien. Merci bien, Rio. Merci, Clément. Donc vous avez vu, il y a une FAQ sur le site de Ulule. Bien évidemment, on est à votre disposition hein, si vous avez des questions. Alors, au niveau des médias, donc vous pouvez poser vos questions directement sur le site Ulule. Il y a également un petit bot sur le site lynx.eu. En fait, ce n'est pas un bot, c'est nous qui sommes derrière. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on vous répondra avec plaisir. Et puis sinon, vous pouvez directement envoyer un email à hello@lynx.eu. Et ben, merci à tous. Et puis, on vous attend sur le site Ulule pour nous soutenir. Merci.